Bonjour à tous, bienvenue ici. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de dette et surtout de 8 impacts que peut avoir la dette sur votre quotidien et sur votre qualité de vie. Bien évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire culpabiliser. Au contraire, c'est vraiment une vidéo pour vous aider à prendre conscience de ce qui va ou ce qui ne va pas dans votre vie et peut-être vous aider à prendre des mesures pour la changer et vous rendre plus heureux et plus épanoui. Le premier impact d'un excès de dette, d'un excès d'emprunt, d'un excès de crédit, c'est la perte de sérénité et l'augmentation du stress et de l'angoisse au quotidien. Parce que souvent, si vous avez plusieurs emprunts à rembourser, ça fait des gros montants à rembourser chaque mois et ça peut vous créer des périodes de stress, d'angoisse, ça peut vous empêcher de vous concentrer ou de dormir correctement la nuit. Donc globalement, quand on dort mal et qu'on a du mal à se concentrer, on n'est quand même pas au top de la forme. Donc si la dette affecte sérieusement votre capacité à être présent, à être concentré et à être serein, c'est un gros signe que vous avez trop de dettes et qu'il va falloir prendre des petites mesures pour essayer d'ajuster ça. Deuxièmement, avoir trop d'emprunts, trop de crédits peut vous empêcher de mettre de l'argent de côté pour anticiper votre retraite. Parce que si vous connaissez ma chaîne YouTube, vous savez que je suis à fond pour l'épargne, l'investissement, pour prévoir l'avenir et entre autres prévoir la retraite. Pour moi, c'est très important d'avoir un petit pactole pour la fin de sa vie pour pas avoir à stresser sur comment on va payer ses factures une fois qu'on n'aura plus de travail. Et donc bien évidemment, si vous avez trop d'emprunts, que vous avez trop d'argent à sortir chaque mois pour rembourser vos emprunts, vous n'avez plus la possibilité d'avoir cette sérénité pour l'avenir et d'avoir ce petit coussin pour la retraite. Troisièmement, très difficile, avoir trop d'emprunts peut vous empêcher de quitter un job que vous n'aimez pas. On est très nombreux à avoir un job qu'on n'aime pas, à avoir un métier qu'on garde parce que ça nous paye nos factures, mais qu'on déteste. Et si vous avez beaucoup d'emprunts et que vous avez donc une base de coûts élevée, vous ne pouvez simplement pas quitter votre emploi parce que vous êtes trop en danger. Et si vous n'avez plus votre emploi et le salaire qui va avec, vous ne pourrez pas rembourser vos crédits. Donc ici, avoir trop de dettes vous empêche d'avoir le métier de vos rêves parce qu'il vous empêche de quitter le job actuel qui ne vous plaît pas. Quatrièmement, trop de dettes peut vous empêcher d'acheter votre bien immobilier. Si vous voulez acheter une maison ou un appartement et que vous avez trop d'emprunts, la banque refusera votre crédit. Parce que les banques calculent toujours un rapport revenu sur emprunt. Et si vous avez trop d'emprunts par rapport à votre revenu, vous aurez peut-être pas du tout de crédit qui vous sera accordé ou un crédit qui sera insuffisant par rapport au montant que vous voudriez investir. Donc ici, un excès de crédit à la consommation peut vous empêcher d'avoir un crédit qui est vraiment important pour vous, à savoir un crédit immobilier. Cinquièmement, comme l'excès de crédit peut vous empêcher de quitter votre emploi actuel, il peut également vous empêcher d'ouvrir votre business. Si vous rêvez de créer un business, de devenir entrepreneur, vous devez avoir les reins solides financièrement. Donc clairement, si vous avez beaucoup de dettes, beaucoup de crédits que vous devez rembourser chaque mois, ça va être un gros boule à la patte et vous ne pourrez pas vous permettre de vous lancer dans votre activité. Parce que premièrement, les banques ne pourront peut-être pas vous suivre pour lancer le début de l'activité et vous accorder un crédit pour débuter votre activité. Et deuxièmement, parce que vous devrez gagner chaque mois beaucoup de votre activité pour pouvoir rembourser vos crédits. Donc ici, l'excès de dette vous empêche encore une fois de vivre votre vie idéale en vous empêchant de créer le business de vos rêves. Sixièmement, ça peut également vous empêcher de partir en vacances. Parce que bien évidemment, si chaque mois vous dépensez une partie de votre revenu pour rembourser vos crédits, vous ne pouvez pas épargner pour pouvoir à la fin de l'année ou parfois tous les 3-4 ans, vous payer de vraies vacances. Bien évidemment, vous pourriez également faire un crédit pour vous payer vos vacances. Vous vous doutez que ce n'est pas le but de la vidéo. Ici, le but, c'est de vous expliquer que en réduisant vos crédits, vous pourrez économiser un petit peu chaque mois et pouvoir vous payer peut-être au bout de 1, 2 ou 3 ans des vraies vacances que vous aurez payées comptant, que vous n'aurez pas à subir pendant les mois et les années à venir parce que vous aurez à les rembourser. Septièmement, l'excès d'emprunt à la consommation peut vous empêcher de vous former, de retourner à l'école. Si vous voulez vous réorienter, changer de carrière, faire un nouveau métier, il est souvent nécessaire de prendre un petit peu de temps pour vous, sans travailler, pour vous consacrer uniquement à vos nouvelles études. Et vous vous doutez bien que si vous avez des crédits à rembourser tous les mois, que vous avez encore une fois une grosse base de charges à rembourser chaque mois, vous ne pourrez pas prendre plusieurs mois off sans salaire. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas travailler à temps plein pour rembourser vos crédits et en même temps étudier à temps plein pour changer de métier. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Là, une fois que vous avez trop de crédits à rembourser chaque mois, vous ne pouvez pas changer de carrière, vous ne pouvez pas trouver votre job idéal.
Et huitième chose, la chose la plus difficile, c'est que parfois l'excès de crédit à la consommation peut vous empêcher de payer vos dépenses courantes. Si vous avez vraiment trop de crédit et que ça vous empêche de payer peut-être votre facture d'électricité, votre loyer ou votre assurance auto, c'est un gros signe, une grosse alarme que ça ne va pas du tout, qu'il va falloir prendre quelques mesures urgemment pour réussir à rétablir un petit peu la situation et à retrouver un équilibre financier pour pouvoir, encore une fois, respirer, retrouver une vie plus sereine. Alors vous pouvez peut-être prendre un autre emploi, un emploi complémentaire le week-end ou le soir. Vous pouvez peut-être vendre des objets qui ne vous servent plus. Il y a plein de choses qui vous permettraient peut-être de faire rentrer un petit peu d'argent pour essayer d'éponger les dettes et de réduire un peu ce niveau de dette. Et voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous rendre compte que la dette et l'excès en tout cas de crédit, et en particulier les crédits à la consommation, n'impactent pas que votre moment présent, n'impactent pas que vos dépenses là, maintenant, ce mois-ci, mais vraiment toute votre vie, à la fois votre bien-être, mais aussi votre carrière, votre capacité à faire le métier que vous voulez et d'être vraiment heureux et libre dans la vie. Passez une très belle journée et à la semaine prochaine.